Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Élite. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, déjà vendredi et le début de l'automne, il a fait super beau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné un boost au niveau de mon énergie, ma motivation. Bref, c'était une belle semaine. Ça l'a passé super vite avec les belles rencontres que j'ai faites. Je suis toujours super contente de vous parler à toutes et chacune. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En fait, j'ai eu une super bonne conversation avec une de mes clientes qui s'appelle Christina. Et on a fait un live, en fait, ensemble sur Instagram. Elle m'a invité sur sa page Instagram pour parler d'un sujet qui est assez fréquent chez les femmes, chez les hommes aussi d'ailleurs, mais là, je parle des femmes parce que entre nous, on est réservé entre femmes. S'il y a un garçon qui m'écoute, c'est correct aussi, mais bon. Donc, et le sujet, c'est l'alimentation émotive. Donc, on a parlé de ça dans le live parce que Christina, elle a eu ce problème-là dans le passé et elle a réussi en fait à le régler. Puis, moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème au niveau de l'alimentation émotive ou des binge eating. Puis, selon moi, binge eating puis alimentation émotive, oui, ça peut être relié ensemble, mais c'est un peu différent. Fait que bref, c'est ça. Dans ce live-là, on en a parlé, puis je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais en reparler dans cet épisode-ci. Puis, en fait, tu sais, moi, ce que je voulais parler, puis que j'ai parlé dans le live, c'est que selon moi, puis c'est vraiment mon opinion, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense autre chose que moi, puis c'est bien correct, mais je vais vous dire ce que je pense de l'alimentation émotive, c'est vraiment, ça va en lien avec des patterns qu'on a. Puis dans la vie, on a des patterns négatifs, puis on a des patterns positifs. Puis où ce que je veux en venir avec ça, c'est que si vous avez, entre guillemets, ce problème-là d'alimentation émotive, c'est de break the pattern. Puis moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie parce que break the pattern, briser des patterns qu'on a, euh, ça peut se faire dans plusieurs sphères, là. Pas juste l'alimentation émotive, c'est des comportements, des habitudes qu'on a euh, négatifs ou positifs, dans le fond, mais des patterns, on s'entend qu'on ne veut pas briser les positifs, on veut seulement briser les négatifs des habitudes qu'on a, euh, qu'on fait quelque chose, dans le fond, de négatif. Parce qu'on s'entend que si tu as un pattern le soir de lire un livre puis de relaxer avant de dormir, ben on s'entend que tu ne vas pas dire ah non, un pattern que je lis un livre avant d'aller me coucher, il faut que j'arrête ça. Non, ce type de pattern-là, on veut le conserver. Mais c'est ça, on veut briser les patterns négatifs qui nous empêchent d'avancer. Puis, c'est ça. Selon moi, l'alimentation émotive, c'est un pattern qu'on a négatif un peu. Puis, tu sais, un pattern, là, ça se fait automatiquement dans le cerveau. Fait que tu ressens une émotion, ton cerveau fait une association, puis la réaction se fait automatiquement. Fait que si, comme par exemple, toi, quand tu vis un gros stress, une mauvaise nouvelle, peu importe, une émotion un peu qui te trigger, ben ton cerveau, il y a une association qui se fait automatique de, exemple, aller dans le garde-manger puis te claquer plein de biscuits ou plein de cochonneries parce qu'on s'entend la plupart du temps, l'alimentation émotive, on ne s'en va pas dans le frigo se prendre des carottes. Non, ça va être des aliments qui sont riches en sucre, riches en gras, qui vont booster notre dopamine puis qui vont nous amener à court terme un sentiment de bonheur, si on veut, de réconfort, mais par la suite, ça redescend. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une réaction automatique qui se fait dans le cerveau. Fait qu'il faut briser cette réaction automatique-là, puis il faut donner le choix au cerveau de faire une association différente, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, comment qu'on pourrait régler ce pattern-là pour switcher la réaction du cerveau, dans le fond, ça serait d'avoir un petit protocole d'urgence pour reconnaître et interrompre le pattern quand vient proche d'arriver. Fait que c'est important d'avoir des outils, puis de créer des ancrages qu'on appelle.
puis ton cerveau va finir par faire une nouvelle association. Fait qu'un ancrage, un protocole d'urgence, ça peut être une chanson que tu vas écouter que là, ça va te faire réaliser que ton pattern s'en vient, fait qu'on veut switcher ça à autre chose. Fait que ça peut être une chanson, ça peut être un geste, ça peut être de prendre 3 grandes respirations puis de changer de pièce ou aller à l'extérieur. Euh, fait que c'est ça. C'est vraiment un geste qui va s'ancrer pour te faire réaliser que ton pattern s'en vient. Puis, ça va devenir comme un ancrage pour ton cerveau. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, tu dois vraiment déterminer d'avance ça va être quoi ton ancrage. Donc, soit ta chanson, ton geste, si tu prends des respirations, si tu changes de pièce, etc. Fait que, euh, fait que c'est ça. Ton cerveau va se mettre en mode je vais choisir et non je vais réagir. Fait que, il va choisir de faire les choses différemment au lieu de se diriger vers le garde-manger comme il avait l'habitude de faire. Il va faire une nouvelle association. Quelque chose qui est important à faire aussi, c'est d'en parler à quelqu'un. Parce que souvent, on va rester dans notre bulle puis on n'en parlera pas quand ça arrive. Mais il faut que tu aies quelqu'un à qui tu pourrais peut-être appeler, peut-être texter, peut-être si tu habites avec quelqu'un, une coloc, ton chum, tes parents, peu importe, de dire, écoute, j'ai une émotion qui me trigger, puis là, j'ai envie de manger mes émotions, je me sens comme ça, tatati tatata. Fait que déjà, de réaliser que tu es dans ton pattern, ton cerveau, comme, il va s'en rendre compte. Fait que déjà là, ça va être correct d'empêcher de faire une coupure à cette réaction-là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, briser un pattern, ça peut se faire vraiment comme dans n'importe quelle sphère de notre vie, là. Je vais prendre moi, par exemple, euh, je vous parle en caméra puis en podcast comme si c'était naturel, mais ça n'a pas toujours été comme ça, là. Si je remonte à quelques années, peut-être quand j'ai commencé à être plus présente sur les réseaux sociaux, donc il y a 3 ans environ, le premier live Instagram que j'ai fait, oh my God, écoute, je me suis claqué une crise d'angoisse là, tellement que j'étais stressée puis pas à l'aise. Puis mon premier live, ça paraissait que j'étais stressée, mais je l'ai fait. Puis en fait, c'est que j'étais comme, hey, je ne vais pas virer stressée de même à chaque fois qu'il faut que je fasse une vidéo ou que je fasse un live, là, ça n'a pas de sens, là. Fait que je me suis créé des ancrages de gestion de stress dans le fond. Fait que, tu sais, moi, mon ancrage, c'est que je me ferme les yeux, puis je m'imagine un moment de ma vie où ce que je me suis sentie le mieux, le plus à l'aise, le plus relax. Fait que ça, pour moi, c'est un ancrage de relaxation. Fait que, tu sais, il faut que vous trouviez un ancrage qui fonctionne pour vous parce que c'est propre vraiment à chacun. Fait que c'est ça. Ça peut être, comme je dis, moi, c'est ça que je fais. C'est que je me ferme les yeux, je me remémore un événement de ma vie où je me suis sentie hyper bien, hyper relax, en confiance. Puis ça, je réfléchis à ça peut-être un 30 secondes, 1 minute, puis après ça, je suis good. Je suis good pour affronter ce qui me stressait dans le passé, dans le fond. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, l'alimentation émotive, il faut regarder aussi, tu sais, oui, il y a les émotions, mais il y a également ce que vous mangez dans une journée. Parce que c'est sûr que si votre corps manque de nutriments, il va être porté à vouloir aller combler dans des aliments qui ne sont pas les meilleurs. Encore une fois, sucrés, salés, gras, etc. Fait que, tu sais, de regarder à quoi ressemble votre alimentation dans une journée. Est-ce que vous manquez de quelque chose? Est-ce que vous êtes très, très strict? Est-ce que vous ne mangez pas le jour, mais que le soir, c'est la débauche? C'est tous des éléments aussi qui, ça peut être plus facile de manger ses émotions dans ce temps-là. Puis, tu sais, un autre point que je veux apporter, c'est euh, de changer une habitude à la fois aussi. Si jamais vous ne mangez pas nécessairement bien ou vous ne mangez pas assez ou peu importe, s'il vous plaît, changez une habitude à la fois pour ne pas tomber dans le all or nothing, donc dans le tout ou rien. Parce que souvent, c'est là que quelques mois plus tard, on va faire le yo-yo, puis c'est encore plus difficile de revenir on track par la suite ou de briser une habitude qu'on aurait pris. Fait que vraiment de changer une chose à la fois. Fait que, tu sais, je vais prendre un exemple
moi, comment je buvais mon café avant. Euh, C'était dégueulasse. Pas que c'était dégueulasse, dans le temps, c'était bon, mais j'allais au Tim Hortons, puis je prenais le vanille française avec de la crème fouettée, puis de la crème en plus dedans. Dégueu. Juste y penser, ma glycémie monte en flèche. Puis le cœur me débat. Mais c'est ça. Mais tu sais, à un certain moment, je suis comme, bon, on va enlever la crème fouettée. Bon, on va enlever la crème. Fait que là, je tombais avec juste le vanille française. Après ça, bon, on va faire moitié café, moitié vanille française. Puis après ça, ben plus de vanille française, donc plus de sucre dans mon café. Fait que café juste avec du lait. Puis finalement, ben, je bois un café juste avec du lait d'amande. Donc, vraiment, d'y aller une étape à la fois, c'est beaucoup mieux que vous y allez plus tranquillement pour changer. Dans le fond, vous voulez remplacer quelque chose que vous faites de, entre guillemets, négatif, mais par quelque chose qui est positif. Donc, si vous y allez une étape à la fois, vous allez vous habituer, puis ça va devenir ancré, puis ce ne sera pas difficile par la suite d'avoir ça dans votre nouveau mode de vie. Puis ça me fait penser à une question que j'ai eue hier parce que je publiais en story mon full day of eating. Puis c'est vrai, je mange quand même sec dans la vie. Je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup de sauce en fait. Puis souvent au resto, j'enlève la sauce ou je demande sans sauce ou je la demande on the side. Mais je n'ai pas toujours été comme ça, là. C'est juste que j'ai changé une habitude à la fois dans la façon de manger mes plats. Fait que, tu sais, oui, je mets des épices, je mets un peu de ketchup sans sucre, des sauces sans sucre comme les fit sauce, mais je ne suis pas quelqu'un à base qui cuisine, premièrement. Puis je ne suis pas quelqu'un qui mange avec beaucoup de sauce non plus. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, comme je dis. Fait que je l'ai fait une étape à la fois. Puis finalement, pour moi, c'est normal de manger sans sauce, là. Fait que c'est ça. C'est toujours de remplacer quelque chose que tu aimes vraiment par quelque chose que tu vas y aller plus progressif, fait que switcher une chose à la fois. C'est comme si tu ne t'entraînes pas présentement puis tu as le goût de te mettre en shape. Euh, si tu ne bouges pas à base, ben commence pas 5 fois semaine, 1 heure, là, tu vas te tanner. Là. Commence 3 fois 20 minutes s'il faut. Fait que vraiment d'y aller tranquillement, une habitude à la fois. Fait que c'est ça. Puis tu sais, ça va vous c'est selon moi, ça va éviter l'auto-sabotage là, de y aller trop drastiquement, comme on dit. Fait que bref, c'est ça. C'était ça que je voulais vous parler cette semaine. C'était vraiment une belle conversation, puis j'ai adoré ça. Fait que cette semaine, c'était plus côté mindset là, pour le podcast. Puis je trouve ça super important parce que vous pourriez avoir les meilleurs plans d'entraînement, les meilleurs plans alimentaires, les meilleurs suivis, euh, tout le meilleur pour vous faire réussir, mais si votre mindset n'est pas présent, euh, vous allez échouer. Puis je le vois quand même assez souvent. Fait que c'est pas quelque chose que je vous souhaite. Je veux que vous réussissiez. Donc, il faut que votre mindset soit là. Puis embarquez pas dans le all or nothing. Moi, c'est quelque chose que je dis toujours à mes clientes. Je trouve ça super important d'y aller une étape à la fois, puis d'y aller plus tranquillement, plus progressivement pour que vous soyez capable de conserver vos résultats sur le long terme. Donc, s'il vous plaît, allez-y une étape à la fois, puis c'est garanti que vous allez réussir. Donc, j'espère que vous avez apprécié le podcast et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à le partager en story, laissez un 5 étoiles sur Spotify, un commentaire écrit sur Balados ou YouTube. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en tout temps. Et on se dit à la semaine prochaine.